un livre et un scandale. L'ouvrage Les Fossoyeurs de Victor Castanet a sorti de l'ombre les violences dans les EHPAD. Laurence Cheng, qui a perdu sa mère l'an passé dans un EHPAD privé, dénonce les restrictions de visite et les mauvais traitements. Vous entrez en EHPAD, c'est pour finir vos jours, et si possible en douceur. Et maman, elle me disait « j'endure ». Elle me l'avait dit qu'elle se sentait seule au monde. Je pense qu'il y a les mêmes degrés de maltraitance dans le privé et dans le public. Une douche par semaine, c'est le régime commun. Les familles et les résidents engloutissent les économies d'une vie. Sauf que, en fait, c'est pire que la prison. Parce que votre crime, c'est d'être vieux et dépendant. En 2017, Mathilde Basset, infirmière en EHPAD public, avait déjà écrit une lettre ouverte au ministère de la Santé. Elle alertait sur la maltraitance avant de rendre son uniforme. J'adore le soin, le care, la relation de confiance avec mes patients, mais je ne travaille pas dans un lieu de vie médicalisé. Je suis dans une usine d'abattage qui broie l'humanité des vies qu'elle abrite, en pyjama ou en blouse blanche. Les enjeux politiques et financiers dans ce genre d'établissement ne vont pas toujours dans le sens de l'humain, mais plutôt dans le sens de la rentabilité, de la comptabilité, voire de la rentabilité dans certains établissements. On fait de nos aînés ce que la société veut bien en faire. Quand on se retrouve une infirmière pour 97 résidents, presque 100 résidents répartis sur 3 étages, bien sûr, les conditions de travail sont difficiles et on ne fait pas notre boulot comme on le souhaiterait. Pour remédier au contrôle défaillant dans les EHPAD, des députés comme Christine Pires-Beaune réclament un droit de visite à l'improviste pour les parlementaires. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire cette extension de droit de visite, en quelque sorte inopinée évidemment, puisque c'est le but. Forcément, c'est une épée de Damoclès, notamment sur ces grands groupes privés à but lucratif, j'insiste bien. On aimerait une commission d'enquête parlementaire, notamment pour auditionner sous serment les responsables de cette histoire. À la suite de la polémique, l'ex-patron d'Orpea a réfuté tout délit d'initié après avoir vendu ses actions.